les familles de Dieu rendent ce qui lui appartient. Apportez toutes les dîmes à la maison du trésor, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi donc à l'épreuve en cela, dit l'Éternel des armées. Je vous ouvrirai les écluses des cieux. Malachie 3, verset 10. Dans ce verset, Dieu nous invite à lui faire généreusement confiance, promettant abondance et fidélité lorsque nous lui rendons ce qui lui appartient déjà. L'exemple d'Abraham et de Melchisédek dans Genèse chapitre 14, verset 17 à 24 nous rapporte, après avoir remporté une bataille décisive pour sauver son neveu Lot, Abraham revint avec de nombreux biens et des personnes libérées. À son arrivée, il rencontre Melchisédek, roi de Salem et prêtre du Dieu très haut. Melchisédek bénit Abraham, reconnaissant que c'est Dieu qui lui a donné la victoire. Abraham, en réponse, offrit spontanément la dîme de tout à Melchisédek. Ce geste n'était pas motivé par une obligation ou une loi. Ce qui apparaîtrait des siècles plus tard avec Moïse, mais par révérence, gratitude et reconnaissance que la victoire venait du Seigneur. Il abandonna une partie du butin, non pas comme une perte, mais comme une soumission volontaire au Dieu qui le bénissait. Au même moment, Abraham rejeta les richesses offertes par le roi de Sodome, afin que personne ne dise qu'un homme l'avait enrichi. Il voulait dépendre uniquement du Seigneur. Ce moment révèle le cœur d'un homme de foi, qui comprenait que tout ce que nous possédons appartient à Dieu et doit être fidèlement rendu. 3 leçons pour les familles de Dieu sur la dîme. Rendre la dîme est un acte de gratitude. Comme Abraham, nous donnons la dîme parce que nous reconnaissons que Dieu possède tout et que c'est lui qui nous a bénis. La dîme est une réponse pleine d'amour et de foi et non une exigence froide. La foi se manifeste également dans la façon dont nous gérons nos biens. Abraham a eu l'occasion de s'enrichir grâce aux ressources de Sodome, mais il a choisi de dépendre de Dieu. Les familles qui craignent le Seigneur ont confiance en lui comme source de leurs biens et ne s'attachent pas à leurs biens. Les familles généreuses vivent sous la bénédiction de Dieu. Malachie 3,10 nous assure que la dîme est assortie de promesses précises. Dieu ouvrira les écluses du ciel et déversera des bénédictions sans mesure. Les familles qui vivent ce principe connaissent la provision, la paix et le consentement et le contentement. Conclusion. Lorsque nous rendons la dîme, nous ne donnons rien à Dieu. Nous reconnaissons simplement qu'il est le propriétaire de tout. Les familles de Dieu vivent avec un cœur ouvert, des mains généreuses et une confiance totale qui pourvoira à tous leurs besoins. Comme Abraham, nous apprenons que les bénédictions éternelles accompagnent la fidélité dans le présent. Question de réflexion. Ai-je retourné au Seigneur avec joie et foi ce qui lui appartient? Comment ma famille peut-elle grandir en fidélité et en générosité grâce aux ressources que Dieu nous a confiées? Prions. Seigneur, nous reconnaissons que tout ce que nous avons vient de toi. Nous voulons te rendre nos dîmes avec foi et gratitude comme Abraham l'a fait, en nous fiant à ta providence et en vivant avec intégrité. Apprends à notre famille à être généreuse, fidèle et reconnaissante, afin que ton nom soit glorifié en toutes choses. Au nom de Jésus, nous prions.